Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie de la première semaine de juillet du 3 au 9 juillet. Alors, que nous réserve-t-elle? Vous allez voir, c'est très intéressant. On va démarrer avec une couleur très forte, très intense, qui est donc le violet intense. Dans le jeu de cartes, c'est la numéro 24. Alors, à quoi correspond-elle? Vous voyez tout là-haut, on ne le voit pas très bien, mais c'est là, c'est juste là. Ce violet, c'est la dernière couleur qui ferme les couleurs relationnelles, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est donc cette fameuse couronne que nous appelons souvent le chakra couronne, justement, parce qu'il va réunir vraiment, finalement, toutes les couleurs. Alors, j'avais envie de me référer à nouveau à mon livre « Soigner ses émotions par les couleurs » pour vous parler de ce chakra. Page, alors je chausse mes lunettes, page 72 dans ce livre-là, que j'ai donc écrit il y a déjà plusieurs années, qui est à votre disposition. Qu'est-ce que nous voyons? J'avais détaillé les centres énergétiques et j'avais besoin aujourd'hui de vous rappeler ceci. Ce chakra coronal se compose de 960 pétales de couleur violet pourpre vibrant à très grande vitesse. Alors, il faut savoir que au milieu se trouve un petit lotus blanc à 12 pétales avec de l'or au centre. Voilà pourquoi on le décrit de couleur violet, blanc, or en fonction de notre élévation spirituelle. S'il est équilibré, eh bien, nous avons l'aptitude à vivre vraiment notre identité divine. Le divin, je vous rappelle que ce n'est pas une religion, c'est une ouverture et une aptitude justement à exprimer notre but dans la vie. Et lorsque il est déficient, eh bien nous avons perdu le sens de la vie parce que nous nous sentons dissociés avec le sentiment de ne pas être ancrés. Je vous rappelle que ce violet, en fait, c'est l'issue finalement de tous nos centres énergétiques et c'est pourquoi j'avais envie de vous redire que c'est pas un violet tout seul. Dans cette couleur très dense et très intense, on va retrouver toutes les autres couleurs puisque c'est la finale, en fait, la note finale, le point d'orgue de tous nos centres énergétiques. Donc, je vous rappelle qu'ici, au niveau de la symbolique, qu'est-ce que ça vient nous dire dans cette semaine, très précisément, que nous sommes très directifs. Nous sommes dans notre capacité de chef, notre autorité naturelle. Alors, si c'est trop figé, eh bien, nous sommes un peu trop autoritaires, mais si c'est conscient, on va se rendre compte qu'on peut très bien entraîner les autres, être un leader, donner des ordres, mais en prenant les formes. Donc, c'est intéressant aussi parce que cela vient dialoguer avec la carte du karma. Pour celles et ceux qui connaissent mon jeu, qui connaissent la symbolique et les couleurs, le verre d'eau, je vous rappelle que c'est vraiment le karma. Alors, le verre d'eau, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire ici, il est sur du lin, qu'il y a une partie de nous qui sommes conscients et une partie de nous pas conscients. Dans ce travail justement de mise en conscience des choses, ça vient nous dire que nous avons ici à faire émerger une libération karmique avec notre père. Le violet, c'est notre père. Donc ça peut être une figure vraiment paternelle, c'est-à-dire un père que nous avons eu dans une ancienne vie. Il s'agirait là donc de regarder justement cette relation. Là aussi, des lectures karmiques sont possibles dans des séances spécifiques. Et puis, nous avons aussi, par rapport à cette lecture dans notre semaine, aussi l'occasion de dire que vous pouvez aussi avoir une rencontre importante avec une personne qui aura une autorité, peut-être dans la vie, une autorité sociale, une autorité avec un métier ou un poste ou un rôle important. Ça pourrait être aussi un guide, pourquoi pas un guide aussi spirituel. La connotation de spirituel n'est pas seulement réservée aux thérapeutes, à la spiritualité. Ça peut être tout simplement une figure notable, par exemple, et que c'est de toute façon du karma, donc que c'est votre destin.
D'accord? Donc là, voilà ce qu'on a pour les couleurs de notre semaine. On va aller voir maintenant les couleurs de l'oracle du cœur de vie. Alors, c'est très beau. Cette carte-là, je l'avais créée parce que je me retrouvais sur une plage, sur un lit justement à baldaquin avec des grandes envolées, des voiles qui venaient parler de la libération, des actes d'amour pour soi, mais d'amour pour l'autre aussi. Et donc là, si je vous lis la phrase, qu'est-ce qu'on a? Célèbre-toi dans la puissance du partage de l'amour. Voyez comme c'est très intéressant. Une semaine d'amour, une semaine où nous allons avoir vraiment la conscience de nous faire du bien dans la mesure où c'est justement un partage conscient. Je le redis toujours parce que on fait souvent les choses de manière un peu habituelle ou mécanique ou voilà, bon bah c'est mon mari, bon bah voilà, c'est normal, c'est mon amoureux, c'est normal. Mais non, c'est pas si normal que ça. Vous voyez, quand on met de la conscience dans les actes, c'est tellement plus savoureux, croustillant, subtil. On a ça, et puis on a la deuxième carte qui vient nous dire « Siège de votre évolution spirituelle », c'est le centre énergétique de la guidance de notre âme. C'est exactement le même message que la couleur violet intense de tout à l'heure. Donc, que ce soit avec le jeu de cartes des couleurs ou l'oracle du cœur de vie, on a la même indication de prendre finalement notre cap, notre direction dans le partage de l'amour. Alors, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une rencontre karmique, une rencontre du destin, avec une personne qui aura de l'autorité, je l'ai déjà dit, mais vous voyez, ça s'est renforcé par ces deux cartes de l'oracle du cœur de vie. Donc une très belle semaine pleine de promesses, de rencontres. Ça peut être aussi à l'occasion d'invitations avec des amis ou dans le travail ou en vacances, si vous êtes en vacances. En tous les cas, une semaine haute en couleurs, où vous allez justement avoir la conscience de bien garder votre direction, ne pas vous éparpiller, d'être bien centré sur une relation forte et où il va être question de partage d'amour. Que demande le peuple? C'est beau, c'est magnifique. Alors, j'ai envie de vous tirer une petite carte de l'oracle des couleurs de l'âme. Allez, je la tire au hasard. Au hasard, je retrouve quoi? Voilà, ça c'est du rose fuchsia. Que me dit cette petite carte et que nous dit-elle à nous tous? Tu sais te réfugier dans les plans invisibles de conscience pour t'y ressourcer en amour inconditionnel. Eh bien, écoutez, faites-moi savoir avec des commentaires en bas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. C'est un échange, même si je m'enregistre et je me filme toute seule dans mon cabinet. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de pouvoir vous répondre aussi. Et je sais que vous êtes là, de toute façon, même si vous ne faites qu'un petit like, je sais que vous êtes là, je vous ressens et que vous partagez aussi, je le sais. Et d'ailleurs, je vous en remercie à nouveau. Et puis, il me reste à vous dire que nous avons en plus les protections pour pouvoir vivre cette semaine très prometteuse. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.